par rapport à une musique, à d'être un truc de Kiteo Zola. Une heure Ah bah, après, bah, foutu à la porte. il y a le droit d'auteur, il y a le droit d'auteur, donc voilà. J'ai Mm. reçu un avertissement ici. Ouais, c'est bon, on continue, merci. Voilà, donc je disais à propos de ceux qui se disent hommes de Dieu ou servants, serviteurs, servantes de Dieu, ils Hum, le disent. Moi, je ne viens pas contredire quelqu'un ou dire ce que tu dis ou ce que tu fais est faux. Mais hum, comme ils se disent de Dieu, on compare ce qui sort de leur bouche et par rapport aussi leur comportement avec ce que hum. dit la parole de Dieu. C'est par rapport à ça qu'on va savoir si c'est vraiment ça. Et D'accord. malheureusement, beaucoup de personnes se font avoir, beaucoup de personnes, voilà, se font avoir par rapport à ceux qui se disent servir Dieu, bah, parce qu'ils ne lisent pas, ils ne lisent pas la Bible, ils ne cherchent pas à savoir, et puis du coup, bah, on profite d'eux, voire même on détruit leur vie. Hein, il y en a qui Mhm, ont carrément leur vie détruite. mhm, Alors, mhm, voilà. Surtout, hein, surtout euh, ce qui se passe avec ceux qui se disent, voilà, qui sont dans la prière. Je ne parle pas seulement de ceux qui se disent hommes ou serviteurs de Dieu. Je oui, parle aussi de ceux hein, qui disent que voilà, ils sont à fond dans le service pour Dieu, qu'il n'y a que mhm, Dieu dans leur vie, il n'y a que Dieu. Bon, mhm, beaucoup sont sortis, soit mhm. disant qu'ils auraient eu une prophétie comme quoi le président Touadéra va mourir. L'année dernière, Voilà. très bientôt. Il y en Hum. a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, pour eux, comme Dieu a, c'est selon eux, hein, ils disent que c'est Dieu. Ils disent que c'est Dieu qui leur a dit ça. Mais des Hum, fois, quand tu vois ces gens-là, après être venus nous dire leur prophétie, hum. après, quand tu cherches à voir la vie de ces gens-là, tu te demandes si, je sais pas, est-ce qu'ils craignent Dieu ou c'est quoi là? Hein? Mhm. Je vais, euh, je vais citer trois. Il y a plusieurs exemples dans la Bible que je peux citer, mais j'en ai pris seulement euh, quelques-unes pour ne pas monopoliser la parole parce que quelques-uns, je parle d'exemples quelques-uns, pardon, pour ne Oui. pas monopoliser la parole et laisser aussi le temps aux autres. Donc voilà, c'est vrai que quand Dieu parle, hein, dans l'esprit de beaucoup, quand Dieu parle, c'est vrai, c'est Dieu qui a le dernier mot. Quand Dieu parle et ce que Dieu dit va se réaliser. Mais Amen. Dieu est aussi appelé dans la Bible Père, Mhm, Père quoi, le Père. mhm, Hein? La preuve en est que Jésus parle toujours du Père. Hein? Et quand les disciples ont demandé à Jésus de leur montrer un modèle de prière, il a dit notre Père qui est aux cieux. Donc, quelle relation, pourquoi Dieu se compare à un Père et quelle relation les humains ont avec leur Père? Moi, quand je parle de Père, je parle des pères responsables normaux. Moi, je ne parle pas des d'autres cas là. Ceux-là, on les oublie. mhm. Alors, on a par exemple le cas, hein, je vais citer l'exemple de livre de la Genèse avec Sodome et Gomorre. On a Abraham, dont le neveu Lot Oui, se trouve avec sa famille à Sodome et tout Gomorre. à Hein? fait. Voilà. Dieu a dit que voilà, qui va détruire Sodome et Gomorre parce que voilà, là-bas, ça va pas. On connaît Ouais. tous l'histoire de Sodome et Gomorre. Je suis pas là pour raconter toute l'histoire. Donc, Dieu a envoyé le prophète Ésaïe pour dire à Ézéchias que voilà, que il allait mourir. Tout Voilà. à fait. Et qu'est-ce que Ézéchias a fait? Comme Ézéchias croit à ce prophète de Dieu-là, voilà, Dieu lui a parlé. Au lieu que Ézéchias aille voir Ésaïe, qui est juste que un serviteur de Dieu, Ézéchias est allé vers Dieu pour lui demander, mais Seigneur, voilà, voilà, voilà quoi.
Et Dieu a encore utilisé Ésaïe pour aller retourner vers Ézéchias et lui dire, j'ai entendu ta prière, tu ne vas pas mourir, je te rajoute encore 15 ans de plus. Vous voyez comment Dieu agit? Donc ne pensez pas que vous allez venir mentir au nom de Dieu pour faire peur à quelqu'un. Voilà. Parce que il y a des gens qui connaissent Dieu mais qui ne parlent pas, qui ne viennent pas faire je connais, je vais vous délivrer, je vais faire ça. On connaît un serviteur de Dieu parce que servir Dieu là, c'est un mode de vie. On connaît les gens comme ça. Mais quand vous venez là, injurier, manquer de respect aux autorités, la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Vous refusez, vous injuriez, allez jusqu'à même dire que voilà, à parler des parents du président qui seraient nos parents, voire même nos grands-parents, c'est-à-dire des personnes âgées. Le père est déjà décédé, à aller parler de... C'est-à-dire que vous êtes allé trop loin. Et ça là, voilà, c'est trop. Et puis vous allez venir nous parler de Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Dieu peut dire quelque chose. Dieu peut dire quelque chose. Mais on peut aller vers lui. Dieu, on le compare à la justice. Et Jésus dans la Bible, il est appelé aussi l'avocat. L'avocat qui nous défend auprès du Père. Amen. Dans la justice humaine, quand on prend un criminel qui vient de tuer, malgré les atrocités que cette personne a faites. Donc, ne venez pas nous parler d'un Dieu, c'est-à-dire vous parlez pas de Dieu. C'est-à-dire, vous prenez l'état de votre cœur comme étant Dieu. Alors que la Bible dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Voilà. Et que personne ne peut pénétrer et connaître la pensée de Dieu. Donc, c'est juste votre haine parce que vous n'aimez pas le président Touadéra. Comme par hasard, tout le monde est devenu prophète. Comme par hasard. Mais jamais ils n'ont des prophéties sur des bonnes choses, des bonnes nouvelles pour dire qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Parce que Jésus a dit dans la Bible qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui prêchent la bonne nouvelle du royaume. Eux, leurs pieds sont vilains. Il n'y a qu'à regarder que les orteils de Scylla là, qui ressemblent aux tentacules d'un octopus, de pieuvre. Vilain pied. Premier à venir dire ouais ça et puis à prononcer le nom de Dieu, vous êtes content pour venir dire que Dieu va détruire. La Bible dit que Dieu ne hait pas le méchant, mais Dieu veut que le méchant aille vers lui et le connaître, tout ça. Ils sont prêts à condamner tout le monde. On a par exemple l'exemple de notre frère Boris, chef d'État. Tous les jours, il reçoit des condamnations de mort. Tous les jours. Mais comment il va changer si on le condamne comme ça? Le but, c'est d'aller l'offenser. Le but, c'est d'aller lui dire qu'il va mourir tous les jours, matin, midi, soir. Et ceux qui vont là-bas lui dire ça, là, ils n'aident personne. Ils n'ont jamais aidé personne. Alors que Boris, ce frère-là, je suis sûr que si tu te trouves dans la merde, il est le premier à se lever pour aller faire quelque chose. C'est vrai. Nous ne sommes pas parfaits. On doit changer. Quand Dieu nous demande de changer, c'est pour notre bien, c'est pour notre profit. Mais on ne connaît pas la vie de chacun. On ne sait pas ce que chacun traverse. On n'a pas à laisser pour nous, pour aller voir chez les autres et condamner, être que là, condamner matin, midi, soir. Condamnation sur condamnation à appeler. Mais si c'est comme ça, là, moi, je comprends certaines personnes qui quittent l'église, qui quittent tout et puis qui préfèrent devenir des athées. Parce que le Dieu que vous présentez aux gens, là, il est atroce. C'est-à-dire, c'est un Dieu qui n'a même pas de sentiments. En fait, c'est vous parlez de vous. Vous vous prenez pour Dieu. Vous vous prenez pour Dieu. Donc, c'est pas ça. Donc, alors, c'est juste pour dire que quand Dieu parle à un prophète, si Dieu veut envoyer un prophète vers quelqu'un, Dieu avertit aussi la personne envers qui, c'est juste pour savoir que ça vient de Dieu. On a l'exemple de Saul de Tarse, de Saul de Tarse, quand sur le chemin de Damas, il a été aveuglé. Donc, Dieu lui a dit, voilà, il y aura, je crois qu'il s'appelle Ananias, peut-être Simon, je sais. C'est Ananias, voilà. Okay. Voilà, Dieu a dit que voilà, Ananias va venir t'imposer les mains pour que tes yeux s'ouvrent. Et Dieu est allé vers Ananias pour dire où se trouve Saul de Tarse pour qu'il aille. Donc, quand
les deux se sont rencontrés, au fait, Dieu les a déjà prévenus. Voilà. Dieu n'est pas dans le papato. Eux, là, c'est le papato. Ils mentent au nom de Dieu. Ouais, Dieu m'a dit de te venir dire ça. Dieu m'a dit de te venir dire ça. Dieu t'a dit de me venir dire ça. Ok. Mais moi, Dieu ne m'a rien dit. Dieu n'est pas venu vers moi pour dire ça. Donc, tant que Dieu ne m'a rien dit là, tant que Dieu ne nous a rien dit là, faut pas croire à ceux-là qui prennent Dieu comme si c'était leur pote, comme si c'était je sais pas quoi. Ils n'ont même pas la crainte de Dieu, qui viennent pour faire peur aux gens. Pour ce que je parle de Ananias, ça se trouve dans Acte 9. Je ne vais pas lire, c'est pas long. Donc, pour ceux qui veulent connaître l'histoire. Voilà, à propos de ceux qui se disent de Dieu, qui serviraient Dieu, qui recevraient des visions. Hein. Je peux dire quelque chose. Hein. Moi aussi, quand je dors, hein, beaucoup de gens sur les réseaux, j'ai rêvé qu'il y a des gens que je connais pas personnellement, mais dans le réseau, j'ai rêvé que ils étaient morts. Et après, quand je me suis levée, j'ai dit, ah, mais c'est un drôle de rêve. Ah non, mais pourquoi? Tu vois, je vais pas aller vers eux dire, ouais, j'ai rêvé, Dieu m'a dit que tu es mort. Non. Au contraire, quand je me réveille, c'est un cauchemar de rêver à la mort de quelqu'un. Je me réveille, j'ai dit, mais pourquoi en fait j'ai fait ce rêve-là? Ah non, moi, je n'aimerais pas que la personne là meure. Et ça reste là. C'est pas parce que j'ai rêvé, hein, que ça veut dire que voilà, c'est forcément Dieu qui m'a parlé. Donc, faut arrêter de mettre des choses sur le nom de Dieu qui sont sortis pour dire que voilà, ils vont défendre leurs frères centrafricains. Voilà. Bon. La plupart, parmi tous ceux qui sont sortis pour dire qu'ils vont défendre leurs frères centrafricains, beaucoup se disent serviteurs de Dieu, qui connaissent Dieu. D'après la parole de Dieu, normalement, tout le monde est frère et sœur, déjà. Voilà. Tout le monde est frère et sœur, déjà à la base. Donc là, là, je ne sais pas quel Dieu ils servent, de un. De deux, soit ils connaissent ces deux personnes-là, et puis voilà, ils ont du sentiment pour l'un, et puis ils cherchent, voilà, à dire qu'ils les défendent. Ce qui s'est passé là-bas, on ne sait pas ce qui s'est passé. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne peux pas me prononcer. Je ne connais personne. Hein? Je n'encourage pas la violence ni la bagarre. Mais je sais que nous sommes des humains. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Hein? On dit oui, ils sont là à dire oui, la honte pour les hommes politiques. Mais vous n'avez jamais vu dans des vidéos, vous n'avez jamais vu comment dans le monde entier, hein, dans les assemblées nationales, comment les politiciens se tabassent et se lancent des chaises et puis font des choses. Et même des gens qui sont du même parti. Hein. Ce sont des humains. Ce sont des humains. Il y a les vidéos là, tapez, allez là-bas voir. Allez là-bas voir. Hein. Ce sont des choses. On a eu, par exemple, en France, il n'y a pas longtemps, ce député noir dont l'autre a dit rentre en Afrique. Pourquoi il a dit ça? À cause de la couleur de peau. Mais à ce que je sache, les deux frères là qui ont eu cette bagarre, leur couleur de peau, ça ressemble à qui? Et aussi, rappelons-nous par rapport aux réfugiés ukrainiens. Qu'est-ce que beaucoup de journalistes occidentaux sont venus dire sur le plateau? Ah bah oui, mais c'est facile pour nous d'accueillir les Ukrainiens parce qu'on est pareil, on se ressemble, on a les yeux bleus, tout ça, tout ça. Vous voyez comment les Occidentaux parlent. Et Macron, qu'est-ce que Macron vient de dire par rapport à ce qui se passe au Niger? Macron est sorti aussitôt, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si les intérêts de la France sont touchés, qu'est-ce qu'il allait faire? Qu'est-ce qu'il allait faire? Est-ce que Macron, regardez comment Macron montre que les intérêts de la France sont au-dessus des êtres humains. Des êtres humains. Et Macron a osé dire ça parce que c'est un pays africain. Et pourtant, à la Russie, est-ce que Macron est sorti dire une telle chose comme ça à la Russie? Est-ce qu'il peut? Réfléchissez. C'est-à-dire, vous sortez trop vite dans l'émotion et vous donnez encore l'occasion à ceux qui nous écrasent de nous écraser encore plus en pensant que, ouais, mon frère centrafricain déjà a divisé. Nous sommes des Africains. D'accord? En tout cas, moi, je l'ai toujours répété. J'ai toujours dit, c'est pas parce que tu es centrafricain que tu vas venir toquer à ma porte, je vais l'ouvrir. Non.
Je, je réagis par rapport au comportement de gens, peu importe ce qu'ils sont, peu importe leur couleur de peau. C'est comme ça que je réagis. Moi, je ne suis pas dans le genre, voilà, voilà. Par contre, je pense plus au pays, à ceux qui sont au pays, parce qu'ils ont souffert par rapport à tout ce qu'ils ont vécu. Je préfère avoir affaire à ceux qui sont là-bas. Mais cette xénophobie-là, que ceux qui se disent, parce que ça vient de la part de ceux qui vivent dans des pays étrangers. Hein. Imaginez que les gens de ce pays-là aussi vous raisonnent pareil et puis vous demandent de dégager. Vous allez aller crier encore, sortir avec les pancartes, faire des revendiquer tout ça. Ben non. Ben non. Donc, c'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. Et j'ai l'impression que les gens manquent de sujets. C'est-à-dire, il y a des choses, il y a des sujets importants sur lesquels parler. Eux, ils aiment que des choses comme ça, de sensations. Ouais, voilà, soyons solidaires. Soyons solidaires. Vous dites être solidaires, mais regardez des fois comment sur les réseaux ici, vous vous dites être ensemble, être amis, et puis quand ça va pas, vous sortez injurier, dites des choses. Où est la solidarité dedans? Vous allez faire croire ça à qui? À qui vous allez faire croire ça? Hein? À qui vous allez faire croire ça? En tout cas, hein, moi, si on met les hommes de Dieu là, on met ceux qui se disent hommes de Dieu, ceux qui se disent parfaits, qui reçoivent des visions. On met Boris chef d'État à côté. En cas de problème, en cas de quelque chose, on me dit de choisir chez qui je vais aller me réfugier. Je vais aller chez Boris parce que je sais que Boris va me protéger. Boris n'est pas hypocrite. Boris va s'occuper de moi correctement par rapport à ces hypocrites hein, qui vont faire semblant utiliser le nom de Dieu et dès que je vais aller avec eux, ils vont sauter sur moi comme des loups affamés et me torturer. Voilà. Voilà. Et puis, c'est pas moi qui vais vous donner l'occasion de manquer de respect au président Touadéra. Vous dites que ce n'est pas votre président, vous ne le reconnaissez pas, et d'un coup, président Touadéra, tu as une semaine pour virer là, pour garder l'autre. Non, tu n'es pas un président, tu n'es pas un homme, tu n'es pas. Le président fait ce qu'il veut, c'est lui qui décidera qui va rester ou qui va partir, c'est tout. Tout d'un coup, vous êtes devenu, vous le reconnaissez comme président, quoi. Toumbasso Nakwasi, rapatrier ça. Rapatrier qui? Oh, rapatrier personne. Les deux sont chez eux. Ils sont chez eux. C'est tout. Voilà. Voilà. Et comme je dis, cette bagarre-là, moi, j'ignore ce qui s'est passé. Je sais qu'il y a eu bagarre. Je suis contre la violence. Je sais que nous sommes des humains. Il y a des choses qui arrivent. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je ne sais pas. Donc, je ne vais pas me prononcer là-dessus sur ce que je ne sais pas. Merci, Michaela. Ton sentiment par rapport aux sorties de Mbolingumba, Dologele, Zigele et toute cette clique d'opposition-là par rapport au référendum récemment. Hein, comment Dologele pleurait pour dire mais c'est l'affaire de vie du président Touadéra. C'est comme s'il a voté un peu sur le Pingo. Il n'a jamais autant battu campagne. Il a volé ma victoire à 2 reprises. Bolingumba qui dit que les musulmans doivent déménager, c'est fini pour vous. Mais quel idiot! Oui, bah, j'avais suivi un live que le frère Ibé a fait il n'y a pas longtemps et il a mis cet audio-là de Mbolingumba qui soi-disant expliquerait ce qu'il y a dans cette nouvelle constitution-là à nos frères et sœurs de la confession musulmane. Ouais. Mais il est venu, comme j'ai dit chez Ibé Sarko là-bas, mais normalement, les avocats, leur spécialité, c'est la lecture des textes et puis l'interprétation des textes. Mais il est venu nous montrer qu'au fait qu'il est un cancre. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai des doutes. J'ai des doutes sur son titre d'avocat. J'ai vraiment des doutes. Et il me semble, ça fait déjà un moment, le frère Pessinga avait parlé de lui par rapport à ses diplômes qu'il aurait eu aux États-Unis. Et il paraîtrait que il n'aurait pas fait les études en question. Et je pense que, parce que moi quand je regarde des vidéos, hein, je ne crois pas à ce qui est dit, je prends au conditionnel, hein, parce que je ne sais pas. Mais là, mes doutes sur son soi-disant titre d'avocat là, il est venu au fait, hein, en gros, s'il faut résumer, comme je l'ai dit chez Ibé là-bas, s'il faut résumer ce qu'il est venu dire aux Centrafricains de la confession musulmane, au fait, il est venu leur dire, hein, en parabole, je décris ça, hein, mais vraiment le gars, il est venu au fait leur dire qu'ils sont des idiots, qu'ils comprennent rien, quoi, que ce sont
des cons. Voilà, en gros. Ouais, vraiment, vraiment. Non, mais ils n'ont pas fini de pleurer, hein. Je pense que l'AVC, un AVC est en train de les guetter, vraiment, de lui, il a beaucoup pleuré. Mais le président Touadéra est un homme de droit, est un diplomate, hein. On vous dégage, mais à dire avec douceur, hein. Prenez ça comme ça. Si c'était un autre président de la sous-région, là, vous serez déjà en prison. Donc vraiment, estimez-vous heureux par rapport à cela. Ceux qui veulent appeler, n'hésitez pas à appeler. C'est le dernier live de l'été. Après, ce sera repos pour les vacances. Donc, n'hésitez pas à appeler. Mais en tout cas, vraiment, Dolo Guélé m'a trop fait rire. Vraiment, non, le gars est trop petit, quoi. Le gars Et est aussi, trop. voilà, si, il y a quelque chose que je voulais rajouter par rapport à ces hommes-là qui se disent hommes politiques, Ouais. ce que moi, je trouve pas du tout. Parce que si ils auraient été des vrais hommes politiques, est-ce que tu peux, quand il y a un vote, c'est dans les urnes que le peuple s'exprime, hein? Mais pourquoi ils se lèvent pour dire non, 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 ne bougez pas. Vous voyez comment ils viennent en tant que dictateurs pour donner des ordres. Ne bougez pas. Mais non. Ouais. Ça, c'est anti-démocratique. Ils se disent démocrates. Ils disent ne bougez pas, restez chez vous. Mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que ça se fait? C'est un devoir civique. Hein? C'est à chacun. Si la personne, en tant qu'individu, refuse d'aller voter, ça la regarde. Mais tu ne peux pas dire non, 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 faut pas bouger. Pourquoi ils ont agi comme ça, au fait? Pourquoi ils ont agi comme ça? Parce que moi, j'ai analysé leur comportement là. Ils savent que, au fait, je ne dirais même pas qu'ils ont été vomis. Ils ont été chiés. Parce que vomi là, c'est la bouche est propre. Ils ont été chiés par le peuple. Le peuple ne veut plus d'eux. Ils savent que, au fait, ils sont juste, c'est la honte qui les pousse à raconter des choses en pensant que le peuple les écoute. La preuve en est. Le peuple qui est là-bas, qui a vécu des choses, des atrocités, des choses terribles, ce peuple-là, son avenir, le peuple a compris que son avenir, c'est dans sa main à lui. C'est lui qui décide. C'est pas quelqu'un. Depuis le temps qu'ils ont décidé de croire à ces mythomanes, à ces soumis, à ces esclaves volontaires, est-ce que leur vie a changé? Pas du tout. Mais le peuple a compris. Et on a vu, et c'est ce qu'on continue encore de voir. Là, il y a le cas du Niger et c'est pas fini. On va continuer de voir tout ce vent-là qui se lève pour balayer ce tsunami, pour balayer tous ces endocollants, hein, et le peuple prendra sa vie en main parce que c'est le peuple qui décide. Hein. C'est le peuple qui décide. La peur a changé de camp. Hein. La peur a changé de camp. Même quand Macron se levait pour dire voilà, si on touche aux intérêts français, hein, vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé. Aussitôt, le Mali s'est levé pour dire si on touche au Niger, on me touche. Le Burkina, on touche au Mali, on me touche. L'Algérie, on touche au Mali. La peur a changé. Personne n'a peur. Quand ils sont là à dire tic-tac, Bangui va tomber. Qui a eu peur? Ça, c'était avant. C'est fini. C'est terminé. Voilà. Vous ne faites peur à personne. Le peuple a compris. Le peuple sait. Même le peuple français, hein. Le peuple français sait. Le peuple français se lève, il sait. Il sait ce qui se passe. Donc, des fois, quand les gens sortent pour faire, soi-disant, analyse et tout ça, moi, je me dis, voilà, quoi, les gens souffrent, les gens, ils veulent se défouler, voilà, faire les lives, c'est leur punching ball, hein, donc ils tapent dessus pour se défouler, mais au fond, voilà, qui ça qui les écoute? Quand ils disent, ouais, ne sortez pas, est-ce que le peuple même a fait cas de ce qu'ils racontent? Est-ce que le peuple les écoute même? Hein? Voilà. Alors, ceux qui veulent intervenir, n'hésitez pas, hein, vous pouvez appeler, hein. Moi, il n'y a aucun souci. Voilà, Michaela est là, elle m'accompagne. Ah, de l'autre, elle est faite. Ceux qui veulent appeler. Ah, quelqu'un appelle déjà.